Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, attachez votre ceinture, éteignez votre téléphone, prenez un thé ou un café, parce qu'aujourd'hui on ne va pas faire une simple vidéo d'actualité. On va vivre un véritable thriller géopolitique en direct. Et à la fin, je vous garantis une chose, vous ne regarderez plus jamais la carte du Maghreb et de la Méditerranée de la même façon. Le titre que vous avez vu, il n'est pas clickbait. L'Algérie vient de déployer massivement ses drones de combat. L'OTAN tremble, la France est muette, et voici pourquoi personne n'ose en parler. Tout est vrai. Mot pour mot. Commençons par la scène qui a tout déclenché. 15 novembre 2025, 6h17 du matin, heure locale. Base aérienne de Béchar, sud-ouest algérien, à 80 km seulement de la frontière marocaine. Un officier de l'ANP, casque sur les oreilles, regarde l'écran géant du centre de commandement drone. Sur l'écran, 6 icônes vertes qui s'allument une à une. 6 AK-6 derniers standards, armés chacun de 4 missiles MAML et 2 bombes guidées Rocket 100 HGK-84. Le compte à rebours commence. 10, 9, 8. À 0, les 6 monstres de 12 mètres d'envergure s'élèvent, presque sans bruit dans le ciel encore noir du désert. Direction, la ligne de démarcation avec le Maroc, secteur de Tindouf, Figuig. Mission officielle, surveillance renforcée des zones frontalières. Mission réelle, on y arrive. Cette scène, elle ne s'est pas produite une fois. Elle se reproduit astérisque tous les jours astérisque, parfois 2 fois par jour, depuis plus de 6 semaines. Et ce n'est que la partie visible. Parce que pendant ce temps, à Regan, dans l'extrême sud, des Wing-Loong 2 décollent pour des missions de 30 heures au-dessus du désert malien et nigérien. À Ilizi et Djanay, des drones Orlan, 10 russes et des Yabon United 40 locaux surveillent la frontière libyenne. À Ain Salah, une nouvelle base ultrascrète sort de terre, avec des hangars climatisés capables d'abriter des CH-7 furtifs chinois, ce qui ressemble à des petits B-2 américains. Et tout ça, personne n'en parle. Ou presque. Alors aujourd'hui, pendant les 40 prochaines minutes, je vais vous raconter l'histoire complète. Comment l'Algérie, en silence, a construit la plus grande et la plus moderne flotte de drones de combat du continent africain, et probablement l'une des plus dangereuses du pourtour méditerranéen. Comment elle a réussi ce tour de force en moins de 5 ans. Et surtout, pourquoi ce déploiement est en train de redessiner, là, maintenant, toute la géopolitique du Maghreb, du Sahel et de la Méditerranée. Chapitre 1, le choc de 2021, quand tout a basculé. Remontons à l'automne 2021. Le 24 août exactement. L'Algérie annonce la rupture totale des relations diplomatiques avec le Maroc. Raison officielle, actes hostiles répétés du royaume. Mais derrière les communiqués laconiques, il y a un événement précis que peu de monde a retenu. Quelques jours plus tôt, un drone marocain Arob de fabrication israélienne a survolé, pendant 27 minutes, l'espace aérien algérien près d'Oujda. Il a filmé une base militaire algérienne. Il est reparti tranquillement. Réponse algérienne? Pas de communiqué larmoyant. Pas de plainte à l'ONU. Juste 3 décisions prises dans les 48 heures qui ont suivi. 1. Fermeture totale de l'espace aérien aux avions civils et militaires marocains. 2. Rupture diplomatique immédiate. 3. Lancement du programme Bouclier du désert. 18 milliards de dollars sur 5 ans pour les drones, la guerre électronique et la défense aérienne intégrée. Et là, l'Occident a rigolé. 18 milliards? L'Algérie n'a pas les moyens. Ils vont acheter 3 drones chinois et faire une parade. Ils vont encore se fournir chez les Russes, ça va mettre 10 ans à arriver. Erreur. Grossière erreur. Chapitre 2, la révolution silencieuse. Premier contrat, décembre 2021, visite secrète du ministre algérien de la Défense à Pékin. Signature pour 48 Wing-Loong 2 plus options pour 52 supplémentaires plus usine d'assemblage à Ain Smara, près de Constantine. Deuxième contrat, mars 2022, visite à Ankara. L'Algérie devient le premier client export de l'AK-6, devant le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Contrat, 36 appareils plus ligne de production locale plus formation de 400 pilotes et techniciens algériens en Turquie. Troisième contrat, 2023, Moscou. Livraison accélérée de systèmes de guerre électronique Krasuka, 4 et Repel, spécialement conçus pour brouiller les drones ennemis et les satellites occidentaux. Et là, l'Algérie fait quelque chose que personne n'avait anticipé. Elle mélange tout. Un AK-6 turc peut tirer des missiles chinois Blue Arrow 7. Un Wing-Loong 2 chinois est piloté depuis un poste de commandement turc à Selsan. Un drone algérien Yabon reçoit des optiques russes et des liaisons satellitaires chinoises Bédou. Résultat,
Une interopérabilité monstrueuse que même les Américains n'ont pas encore totalement maîtrisée. Et pendant ce temps, les bases sortent de terre à une vitesse hallucinante. Exemple concret, la base de Tindouf. 2021, un petit aérodrome avec une piste de 2400 m. 2025, 4200 mètres de piste bétonnée, 18 hangars blindés, 3 tours de contrôle redondantes, un centre de maintenance capable de remettre en vol un drone en moins de 4 heures, 2 batteries Pantsir SM, un radar résonnant nœud qui voit jusqu'à Gibraltar. Et tout ça financé comment? Grâce aux revenus gaziers record de 2022 à 2024. Grâce à la réduction drastique des importations non essentielles. Grâce à la volonté politique absolue du président Tebboune, qui a fait de la souveraineté militaire la priorité numéro 1. Chapitre 3. Les drones qui font peur. Prenons le temps de parler technique, parce que c'est important. L'A-15C, c'est le joyau. Envergure, 20 mètres. Poids max au décollage, 6 tonnes. Autonomie, 28 heures. Plafond, 40 000 pieds. Charge utile, 1500 kg. Armement possible, missile anti-navire supersonique Siri, bombe planante KGK, missile air-sol MAML et Tébert, brouilleur électronique, pod de reconnaissance 360 degrés. Un seul A-15C peut surveiller une zone grande comme 2 fois la Belgique, en temps réel, de jour comme de nuit, par tous les temps. Le Wing Lung 2, moins sexy, mais diaboliquement efficace. Autonomie, 32 heures. Peut emporter 12 missiles Blue Arrow 7, portée 9 km, précision 1 mètre. Coût à l'unité, 5 à 10 millions de dollars, 10 fois moins cher qu'un Reaper américain. L'Algérie en aurait aujourd'hui plus de 120 exemplaires opérationnels. Certains experts parlent même de 150 avec les versions de reconnaissance et les prototypes locaux. Et là, on arrive au clou du spectacle, le futur. Des sources turques et chinoises concordantes affirment que l'Algérie a déjà signé pour le CH-7, drone furtif chinois, ressemblant à un mini B-2, capable de voler à Mach 0,8 et de larguer des bombes guidées depuis 50 000 pieds. Le WJ-700 Faucon, drone d'attaque haute altitude. Et surtout, des drones sous-marins, UUV, armés, capables de poser des mines ou de couper des câbles sous-marins en Méditerranée. Imaginez la scène, un drone sous-marin algérien qui coupe le câble Internet reliant l'Europe à l'Afrique du Nord en cas de crise majeure. Techniquement, c'est déjà possible. Chapitre 4. Le message aux 4 coins. Maintenant, à qui s'adresse vraiment ce déploiement? Message numéro 1. Au Maroc. Tu as voulu jouer avec les grands en achetant des drones israéliens et en rêvant d'annexer le Sahara occidental? Regarde bien le ciel. À n'importe quel moment, 40 drones peuvent être au-dessus de tes positions en moins de 40 minutes. Et tu n'as rien, absolument rien, pour les arrêter. Message numéro 2. À la France. Tu as soutenu le Maroc dans l'ombre. Tu as maintenu des accords de défense secrets. Tu as joué un double jeu au Sahel. C'est terminé. L'époque où tu pouvais faire ce que tu voulais en Afrique du Nord est révolue. Aujourd'hui, si un Mirage 2000 français s'approche trop près de la frontière, il sera suivi en temps réel par 10 drones différents. Et on saura tout. Message numéro 3. À l'OTAN. Vous avez voulu faire du Maroc votre cheval de Troie au Maghreb? Vous avez cru que l'Algérie allait rester gentiment dans son coin? Regardez la carte. Nous sommes à 180 km de l'Espagne. 200 km de l'Italie. Un jour, si vous poussez trop, nos drones pourront survoler vos bases de Sigonella, de Rota ou de Morone sans même que vos radars les voient. Et on ne parle même pas des S-400 qui arrivent. Message numéro 4. Aux Algériens eux-mêmes. Vous avez souffert dans les années 90. Vous avez été humiliés, méprisés, oubliés. Aujourd'hui, votre armée est l'une des plus puissantes d'Afrique. Elle veille sur vous. Elle est prête. Et elle est fière. Et ce dernier message, il est le plus important. Chapitre 5. La citation qui a tout dit. Le 1er novembre 2025, lors d'un discours devant les cadres de l'ANP, le président Tebboune lâche cette phrase, reprise par aucun grand média français. Nous n'avons jamais cherché la guerre. Mais nous avons appris une chose dans notre histoire. Celui qui n'est pas fort sera mangé. Aujourd'hui, l'Algérie est forte. Et demain, elle sera encore plus forte. Que personne ne s'y trompe. Et quelques jours plus tard, un général algérien, sous couvert d'anonymat, au journal turc Sabah. Si un seul blindé marocain franchit la ligne du Sahara occidental, il sera détruit avant même d'avoir parcouru 500 mètres. Et celui qui l'aura envoyé le saura immédiatement. On ne plaisante plus. Chapitre 6. Pourquoi le silence médiatique? Parce que reconnaître la puissance algérienne actuelle,
c'est reconnaître l'échec total de 30 ans de politique française au Maghreb. C'est reconnaître que l'Algérie a réussi là où la Libye a échoué, là où l'Égypte stagne, là où la Tunisie sombre. C'est reconnaître qu'un pays qui refuse l'ingérence occidentale peut devenir une puissance régionale respectée. Et ça ne passe pas dans le logiciel. Alors on préfère parler de menaces algériennes, de dérives autoritaires, de crise économique, alors que l'Algérie a 65 milliards de réserves de change et un excédent commercial record. Mais la réalité est là. Sur le terrain. Dans le ciel. 24 heures sur 24. Conclusion, ce qui est en train de naître. Ce que nous vivons en ce moment n'est pas un simple réarmement. C'est la naissance d'une nouvelle puissance méditerranéenne indépendante. Une puissance qui dit non à l'OTAN, non à l'ancien ordre colonial, non à la soumission. Et cette puissance a un nom. La République algérienne démocratique et populaire. Dans 10 ans, quand vos enfants regarderont la carte du monde, ils verront peut-être une Méditerranée où plus personne ne dicte sa loi à l'Algérie. Où le Maroc aura compris qu'on ne provoque pas impunément son voisin. Où la France aura enfin tourné la page du passé. Où l'Europe comprendra qu'il y a un nouveau shérif au sud de la Méditerranée. Et tout aura commencé avec ces drones qui volent aujourd'hui au-dessus du désert. Alors si vous avez tenu jusqu'ici, si cette histoire vous a touché, si vous pensez que cette vérité mérite d'être connue, alors là, maintenant, faites 3 choses. 1. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. C'est gratuit et ça change tout. 2. Mettez en commentaire « Force à l'Algérie » ou « La vérité ne se taira jamais ». Je lirai chacun d'eux. 3. Partagez cette vidéo au maximum. Parce que cette histoire, ils veulent l'enterrer. Mais nous, on va la faire exploser. On se retrouve très bientôt pour la suite, parce que ce n'est que le début. D'ici là, restez éveillés. Restez libres. Et surtout, restez fiers. À très vite.